Aujourd'hui, je vais vous parler de deux types d'énergie qui existent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il s'agit précisément de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Chacun d'entre nous, tous autant que nous sommes, hommes comme femmes, nous avons de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Alors, comment les deux se manifestent? L'énergie féminine, c'est cette énergie qui est à l'origine de notre sensibilité, de notre amour, de notre douceur, de notre sensualité en fait. Tandis que l'énergie masculine, c'est cette énergie qui est à l'origine de notre force, de notre capacité à entreprendre, à faire les choses, à nous manifester, à manifester ce que nous voulons dans la vie. Vous voyez un peu les deux. Donc, il y a une énergie qui est plus manifeste, qui est l'énergie masculine, et il y a une autre énergie qui est plus interne, qui est l'énergie féminine. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir comment ces énergies-là se manifestent lorsque nous sommes en couple, lorsque nous sommes mariés, lorsque on vit à deux en fait. La plupart du temps, lorsque vous constatez que il y a des femmes qui développent plus d'énergie masculine que de l'énergie féminine, c'est parce qu'elles se retrouvent la plupart du temps dans un couple où l'énergie masculine qu'elles rencontrent en face d'elles n'est pas suffisamment rassurante, ne couvre pas suffisamment ses besoins en termes d'énergie masculine qu'elle recherche. Parce que chacun d'entre nous ou chacune d'entre nous, nous recherchons l'opposé. C'est-à-dire qu'une femme recherche plus d'énergie masculine chez l'homme, tandis qu'un homme recherche plus d'énergie féminine chez la femme. Vous voyez, certes, on a les deux, mais en tant que femme et en tant qu'homme, on manifeste plus ce qui nous représente. C'est-à-dire que si on est femme, on manifeste plus d'énergie féminine. Si on est homme, on manifeste plus d'énergie masculine. Mais malheureusement, on va se retrouver dans des couples où l'énergie masculine, par exemple, que la femme recherche, sera insuffisante chez son partenaire. Ça veut dire que l'homme n'aura pas cette sécurité qu'elle recherche. L'homme n'aura pas cette ne pourra pas la rassurer suffisamment. Parce que qui dit énergie masculine dit protection, dit sécurité, dit vraiment tout ce qu'une femme peut rechercher chez un homme. Alors, une femme qui se retrouve peut-être dans un couple où elle n'a pas suffisamment, elle ne reçoit pas suffisamment ou elle n'est pas suffisamment rassurée de cette énergie masculine, aura tendance à développer davantage en elle-même cette énergie masculine. Vous voyez un peu? Alors, par contre, si à l'opposé, elle est rassurée, elle trouve suffisamment de cette énergie masculine chez son partenaire, elle aura tendance à développer en elle-même suffisamment cette énergie féminine qu'elle incarne en tant que femme. C'est pour cette raison que vous allez voir les femmes un peu plus apprêtées, un peu plus féminines, un peu plus femmes, parce que du côté de son partenaire, elle a trouvé cette énergie masculine qui la complète et qui lui permet d'oser développer davantage son énergie féminine. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, à l'opposé, vous aurez des hommes qui sont incapables ou plus ou moins n'ont pas la capacité de développer suffisamment leur énergie masculine. Et dans ce cas, la femme sera obligée de travailler davantage, de faire développer davantage son énergie masculine pour pouvoir combler ce manque chez leur partenaire. Ou bien vous verrez par exemple des femmes qui développent davantage, peut-être naturellement, une énergie masculine très poussée,
qui auront tendance plus à aller vers les hommes qui ont plus d'énergie féminine. Là aussi, ça se trouve en fait, ça se trouve. Donc, une femme plus autoritaire, qui a plus d'énergie masculine et tout, aura tendance à donner la priorité à aller plus vers les hommes qui ont plus d'énergie féminine, qui ne manifestent pas beaucoup d'énergie masculine, quitte à ce que peut-être c'est elle qui puisse couvrir ses besoins. Voilà. Donc, elle peut développer de cette manière. Vous pouvez un peu observer autour de vous. Vous voyez un peu comment ça se manifeste dans les couples que vous voyez autour de vous. Alors, j'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre et de cerner ce qu'on appelle énergie féminine et énergie masculine et comment ça se manifeste et comment vous aussi, vous vivez cela en fait. Alors, d'ici là, prenez bien soin de vous. Aimez-vous en premier, aimez la vie, aimez les autres et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.